Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Nal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Tout ce que j'ai acheté au Japon. On va commencer par les produits skincare que j'ai achetés, plus particulièrement dans le magasin Don Quijote. Il faut savoir que Don Quijote c'est un magasin où on trouve tout et n'importe quoi. Moi je suis allée au méga Don Quijote de Shibuya. Vous pouvez trouver comme des trucs d'animé, comme vous pouvez trouver de l'électroménager, comme vous pouvez trouver de la skincare et des sacs de luxe, des trucs de seconde main. Vraiment, Don Quijote, ce que tu cherches, tu le trouves. Et donc j'ai pris tout ce qui est soins visage, les gammes de produits où il y avait souvent marqué donc Cica. Dans la même gamme, genre Cica, tout ça, j'ai pris des petits patchs. Je sais pas si on va bien, des petits patchs qui servent pour quand par exemple vous cassez un bouton, vous mettez et ça sert à la cicatrisation. J'ai pris la même chose mais dans une autre gamme, genre une autre marque. Voilà, comme ça j'en ai deux. Et si j'aime bien, quand j'y retournerai, j'en achèterai plus. Voilà, donc ça c'est les premières parties de skincare que j'ai acheté. Donc toujours dans la gamme, donc Cica, etc. tout ça. Donc là j'ai pris carrément la grosse boîte qui contient 30 masques plus 5 gratuits. Donc j'ai acheté de la crème solaire. J'ai pris donc cette gamme, donc Bioré. J'avais vu beaucoup sur TikTok, etc. Parce que je cherchais quoi acheter à Don Quijote. Et donc j'ai pris cette gamme qui apparemment est super bien donc, pour les personnes munies de mélanine. Voilà. Et en plus encore, toujours dans la gamme Bioré, j'ai pris donc le mist. Et c'est vraiment genre le plus petit qu'il y a. Et c'est vraiment, on peut le mettre sur tout le corps, sur le visage, sur le corps, etc. Pour protéger du soleil. Donc voilà. Et un des best-sellers au Japon. Donc c'est vraiment un truc de la main en fait, ça me termine. Donc voilà, ce petit flacon qui sert pour les tâches d'hyperpigmentation et pour aussi uniformiser le teint. Comme vous avez vu donc dans les vidéos, dans les vlogs donc au Japon, j'ai fait beaucoup de fripe. Je me suis plus vraiment focalisée sur des choses que on peut trouver ici mais qu'on peut trouver moins cher là-bas. Donc voilà, et aussi si je voyais des trucs qui m'intéressaient, je prenais carrément en fait. Donc au magasin donc WeGo Tokyo, c'est une marque un peu genre à la Bershka, etc. pour les jeunes, donc vraiment orienté jeunes avec un style vraiment streetwear. Donc ce premier bonnet, trop choupi, trop beau, j'aime trop. Et il n'était pas très cher. Sur ces produits-là, par contre, j'ai pas eu tout ce qui est tax-free. Parce qu'il faut savoir que le tax-free au Japon, c'est à partir de 5000 yens. Donc dès que vous dépassez 5000 yens, vous allez avoir la possibilité d'être exempté de taxes en fait. Et le deuxième bonnet, c'est celui-ci. Il est trop choupi aussi. Deuxième magasin, c'était Uniqlo. Alors, Uniqlo, vous allez me dire, mais on a ça en Europe, machin, tout ça. Oui, mais là, je suis au Japon, frérot. C'est là où la maison mère est, d'accord? Donc, on va y aller et profiter du système et payer moins cher. Surtout pour les produits pour l'hiver. Donc, comme vous savez, Uniqlo a la gamme donc Heat Tech. Bon, je ne vais pas vous le déplier parce qu'ils sont trop bien pliés en fait. C'était trop bien rangé dans le truc. Et j'ai jeté les cartons. Non, bref, je me suis pris un col roulé. Et donc, j'ai pris celui-là donc en noir et en blanc. J'ai vraiment fait simple. J'ai pris donc un pull col rond. Le seul problème, c'est que quand vous allez l'acheter là-bas, si vous êtes grand, ça va être plus compliqué quoi. Et taille petit aussi, généralement. Donc ça fait que moi les manches elles sont trop courtes. Ou par exemple le legging que j'ai pris, parce que j'ai aussi pris un legging dans la gamme aussi plus chaude, celui-là. Et il va être super, il va pas être super court, mais il va m'arriver aux chevilles en fait. Alors que eux, ça va leur arriver, vraiment ça va faire des petits plis, etc. Donc voilà, c'est juste ça peut-être le seul problème. Et moi j'ai pris du XL, genre la plus grande taille, parce que j'ai des formes et leur XL, je trouve qu'il est plus petit que le XL européen aussi. Tout ce qui est vraiment chaussures, franchement les prix étaient pas mal. Les chaussures que j'ai pris, il y avait aussi une gamme un peu moins chère encore, donc je pouvais les avoir à 50 €. Ça restait des Nike, mais c'était une autre gamme que par exemple vraiment en France on l'a jamais vu. Moi j'ai jamais vu cette paire. J'ai pris une paire de Nike, tac, les Dunklo.
parce que je les voulais depuis longtemps et elles sont trop chères. Ici, enfin, celles-là, je les ai eues à 83 € ou 87 €. Bref, donc voilà. Petite paire comme ça et tout, 39. J'ai essayé bien par contre là-bas les chaussures parce que enfin, ça c'est du 39, je fais du 39 mais je trouve que l'arrière ça arrête pas de sortir en fait et le devant ça tape. Enfin c'est comme si mon pied il rentre mais il y a un problème en fait, je sais pas expliquer. Le taillant je le comprends pas. On va passer sur le merch animé. Alors donc moi j'ai pris que des figurines, j'ai pas pris de t-shirts, de machin comme ça. Personnellement, je trouve que les t-shirts étaient chers. Après, je pense que c'est parce que j'ai une mentalité de pauvre, ok? Donc, pour moi, en fait, un t-shirt, c'est pas censé coûter 20 balles. Alors, donc, toutes mes figurines, je les ai achetées au magasin Trader. Un des magasins les moins chers de Akihabara. Et parce que je suis allée dans d'autres et les prix, c'était pas du tout la même chose. Okay. Donc, toutes les figurines que j'ai eues, enfin, les miennes, ça m'a fait 50 € en tout. 50 € plus un petit goodies Jujutsu Kaisen. Donc, ça vaut grave le coup. Parce qu'une figurine en France, c'est 50 balles. Ok? Donc, pour ma pote, je lui ai pris cette petite figurine, donc Spider-Man, Miles Morales, parce qu'elle est super fan. Moi aussi, je suis super fan, mais je voulais pas forcément une figurine de Miles, donc je l'ai pas pris. Mais voilà, celle-là. Et elle a coûté 2980 yens. Ça, c'était une des figurines les plus chères que j'ai achetées. Voilà pourquoi je veux, sachant qu'il y en avait une autre qui était mieux mais elle était plus chère et j'ai dit non, on va se calmer, je le prendrai la prochaine fois aussi. Donc voilà, une figurine de Solo Leveling de mon petit mari Sanjin-woo, ok. Donc celle-là elle coûtait 1600 yens et je sais pas quoi vous dire, j'étais trop heureuse, genre regardez comment il est beau, ah frérot. Et la première hyper cheap, c'est une de Anya. Donc c'est celle-ci. Elle est trop choupi. Et moi, de base, je voulais pas prendre celle-là. En fait, je voulais une où elle faisait sa tête, like scheming, ok. Et qu'est-ce que tu découvres en tournant la boîte? C'est que elle a la possibilité de changer de tête. Elle faisait 1300 yens. C'est à peu près genre 8 €. Là, on est sur du 2400 yens. Celle de Tengen, ok, de Demon Slayer. Et il est trop beau. J'ai vu, j'ai dit, genre, au début, je me suis dit, est-ce que je la prends, j'en prends pas, machin. Parce que j'en voyais tellement, je me disais, au début, j'étais rentrée dans le magasin, je me suis dit, j'en prends une ou deux, c'est tout. Je suis sortie avec 4. Et je me suis retenue parce qu'il y en avait d'autres que je voulais. Et je me suis dit, Nina, tu n'as pas la place chez toi pour toutes ces figurines, en fait. Déjà, celle de Gojo, elle est par terre parce que je sais même pas où la mettre, ok. Et je l'ai depuis mon anniversaire de l'année passée. Et il est par terre depuis 1 an. La dernière, c'est celle que je suis la plus fière d'avoir trouvée. Même si, en fait, j'avais le choix entre celle-là et une qui était encore plus chère. Parce que vu que c'est un nouvel animé, enfin, nouvel animé. L'animé est sorti il n'y a pas longtemps, mais le manga, il a commencé depuis un peu plus longtemps. Mais comme la hype, elle est à fond, c'était plus cher, quoi. Ça me foutait la rage parce que vraiment, l'autre, je voulais. Mais quand je reviendrai, je la prendrai. Ok, je la prendrai quand je reviendrai, comme ça, le prix aura baissé. Donc, le dernier qui m'a coûté 2600 yens, c'est la plus chère, Dandadan. Je sais pas, je pense que j'ai dû parler tellement de fois de ce manga, genre, depuis 2-3 ans, donc voilà. Et c'est la figurine de Hokage, ok. Là, c'était la première qu'il y avait. Il y avait la deuxième où il était vraiment, genre, accroupi et tout. Là, elle vous jure... C'était une figurine de zinzin. Mais elle faisait, je crois, 2900 yens ou un truc, je sais plus. Mais j'étais là, genre, non, c'est trop cher et tout, machin et tout. Il faut pas que... Maintenant, je regrette ouf. Bref, voilà. Celle-là, ok. Donc, on passe à la dernière catégorie, accessoires. Paire de chaussures, donc de la gamme Sanrio. Et celle-là, c'est de My Melody, ok. Les chaussures, elles sont trop choupies. Elles sont trop choupies. Ça, c'était 2900 yens, je crois. Je sais pas comment ils font pour travailler là, genre tous les jours, en supportant la musique constante de ce magasin. Faut savoir qu'à Don Quijote, pour acheter tout ça, j'y suis allée à 2 h du matin. C'est un magasin qui est ouvert 24 h sur 24. Et 24 h sur 24, t'as la musique qui passe en
boucle en boucle. Donkey, Donkey, toute la journée. La chanson est finie. La chanson, elle doit durer peut-être 1 ou 2 minutes. Ça reprend, ça reprend, ça reprend. Donc, imaginez le nombre de fois que cette chanson passe à la journée, sur 24 heures. Elle doit passer au moins 10 000. Je sais pas. Mais les employés, ils doivent dormir, ils doivent entendre ça. Pareil pour les employés de Family Mart, 7-Eleven, Lawson. Des bruits constants toute la journée. Quand quelqu'un rentre, un truc est chaud, ping, ping, ping. Et tout le temps. La dernière fois, je me suis juste assise pour prendre à manger en attendant d'aller prendre le Shinkansen. Je crois que j'allais mourir. J'étais juste assise là et tout, en train de déguster mon onigiri. T'entends, j'en pouvais plus. Je me suis dit, putain, je peux pas. Dans ce magasin, je crois que ça s'appelle Sasugaya. Là, ce jour-là, c'était les sacs Coach. Et genre vraiment vintage de chez Vintage. Et moi, j'en sais tout. Je me suis dit, mais c'est quoi les prix et tout? J'arrive parce que je les vois poser comme ça et tout. Je me suis dit, non, mais ça va être encore comme les autres. Des bails de 130 €, des bails de machin et tout. Pour des trucs déjà utilisés. Je vois des trucs 2 000 yens, 3 000 yens, 5 000 yens. J'ai fait This is the place to be. This is where you should buy your bags. So I stayed here. Et encore, il y a un sac que je regrette de ne pas avoir pris parce que je me dis j'aurais dû le prendre pour ma mère en fait. Je me suis dit non, mais j'ai pas d'utilité pour... Je sais pas pourquoi j'ai... Et j'ai trouvé ce petit sac. Vraiment tout choupi et tout avec le petit truc Coach, la petite gravure Coach. Comme ça. Et celui-là, je crois que c'était 2 000 yens. Ok. Donc vu son état, franchement, ça va. Je trouve que c'était pas un mauvais prix et tout. Pour les 2 sacs, j'en ai eu pour 40 €. Sachant que j'ai eu plus une réduction parce que j'ai payé ça tax-free, parce que tu peux acheter en free en tax-free. Et aussi parce que comme j'ai rempli un sondage, j'ai eu moins 10%. Et donc, le voici, le petit cutie. C'est vraiment vintage à fond. Genre vintage, ok. Vraiment cute. Ok. Des petites poches, etc. Petit logo Coach. Derrière le petit zip. Et franchement, il est en bon état et tout, je trouve. Enfin, faut juste le laver un petit peu. Enfin, moi, je vais le laver. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas lavé. Hein. Mais moi, je vais le laver quand même, en fait. Parce que, bah voilà, je sais pas où il va traîner. Même à l'intérieur, c'est encore super propre. Enfin, c'est vraiment juste ça qu'il faudrait, genre, que je remoule un peu pour que ça fasse un peu plus, genre, comme ça, genre, vraiment, genre, un peu, genre, duffel bag. J'ai acheté des chips d'edamame. Ça, c'est tuerie, incroyable. Genre, vraiment, meilleur chips de ma vie. Déjà que j'adore les edamame. Quand j'ai vu edamame chips, baby, direct. J'ai pris 7 paquets ou 6, je sais plus. Après, j'ai pris des chips. Oui, que des chips. Parce que je suis que salé, moi. J'ai pris des chips aux algues. J'ai pas encore goûté, mais je sais que ça va être bon. Des chips au poulpe. On va goûter aussi. Après avoir visité Kinkakuji, j'ai acheté des petites pâtisseries qu'on mange à la cérémonie du thé. Je les ai goûtées tout à l'heure, c'est trop bon. Ok. J'ai acheté des petits mochi. Ça c'est à l'aéroport. Et puis après, enfin, des petits souvenirs, des petits magnets pour les gens, des petits porte-clés. Donc c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se revoit, franchement, je sais pas quand. Je sais pas quand est-ce que je vais revoyager parce que les temps sont durs, les gens, il faut ramener de l'argent pour pouvoir voyager. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais repartir en vacances. Mais je vais essayer de repartir le plus tôt possible. See you! Bye bye! Ok, pardon.